page 85. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. Je verrai ta puissance infinie, ô son Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Que te rendre, Seigneur, mon Sauveur, tout le bien que tu as fait pour moi. En tout temps, en tout lieu, je dirai, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous, j'annoncerai ton nom. Que ma vie tout entière te loue, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Que te rendre, Seigneur, mon Sauveur, tout le bien que tu as fait pour toi. En tout temps, en tout lieu, je dirai, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, personne ici n'ignore que notre paroisse est internationale. Figurez-vous que même des prêtres de Chicago, viennent parmi nous pour prier en ce beau dimanche. Nous sommes heureux d'accueillir le Père Jean Didier. Voilà. Alors, vous savez que nous prions les uns pour les autres, et aujourd'hui, eh bien, j'ai la très grande, vraiment l'immense joie de retrouver Malo, qui vient servir la messe sans ses béquilles. Et là, vraiment, on peut à la fois remercier le Seigneur et encourager Malo. Bravo. Frères et sœurs,
préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous pourrons prendre à la page 5. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce,
Alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent leur cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds.
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous imaginez une famille dont chacun des membres rêverait toujours à une autre famille que la leur? Parce qu'évidemment, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est bien connu, hein? Si chaque membre de la famille était envieux d'une autre famille, alors il y aurait des conséquences immédiates. D'abord, on ne ferait jamais de fête de famille, puisqu'on n'est pas joyeux. Et puis, il ne pourrait pas y avoir d'amour profond, parce qu'on rêverait à un autre mari, à une autre épouse, à d'autres enfants. Les enfants pourraient rêver à des parents qui enfin leur permettent de regarder les écrans quand ils veulent. C'est tellement mieux ailleurs, hein? Et puis, il faut quand même le dire, le mari de telle famille, lui, il doit ranger ses chaussettes. La femme de telle famille, elle est certainement beaucoup moins compliquée que ma femme. Bien connu, hein? Et puis, regardez ces beaux enfants de cette famille, comme ils sont bien élevés. Ils ne sont pas sans cesse en train de demander des créponutes. En fait, quand on rêve à une famille qui n'est pas la nôtre, sous prétexte qu'elle n'est pas parfaite, ou conforme à ce que je voudrais, alors on finit par la déserter. Et au lieu de la joie, il n'y a que de la tristesse et des difficultés. Je dis ça parce que l'Église est une famille, notre famille. Et il en est qui sont exactement dans cet état d'esprit que je viens de décrire. Ils critiquent sans cesse l'Église. Ils pensent que c'est tellement mieux ailleurs. Ils rêvent d'une autre Église qui serait conforme à ce qu'ils attendent. Et en conséquence, ils sont amers et tristes. Qui voudrait entrer dans l'Église si elle rend amère et triste? Personne. Alors ils ne conduisent personne à l'Église. C'est bien dommage, car c'est Jésus lui-même qui nous donne son corps, qui est l'Église. L'Église n'est pas l'Église des hommes, c'est l'Église de Dieu. C'est l'arche sainte que Jésus a façonnée pour qu'elle puisse surnager sur les eaux du mal et finalement nous conduire en terre promise, le paradis où il n'y a plus ni larmes, ni cris, ni douleur, mais la joie et la paix. Le paradis où la mort et le péché ne peuvent plus accomplir leur œuvre funeste parmi nous. Frères et sœurs, je vous le dis souvent, il faut aimer l'Église et il faut faire aimer l'Église. C'est en elle et en elle seule que nous devenons un peuple de prophètes, comme Moïse l'annonçait dans la première lecture. Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout le peuple un peuple de prophètes, s'exclame-t-il. Comme j'aime prononcer ces mots lorsqu'ici même nous baptisons quelqu'un.
Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Prophète, c'est un mot qui vient du grec, formé de pro, signifiant devant, et phésein, dire. Le prophète est à la fois celui qui dit les choses avant qu'elles n'arrivent, d'où les prophéties, mais c'est aussi, le prophète, celui qui va dire devant lui, qui va annoncer quelque chose, en fait, qui va annoncer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. D'ailleurs, l'Église donne le sacrement de la confirmation pour nous rendre plus forts dans cette annonce prophétique de Jésus, pour que nous puissions chacun l'annoncer à tous et tout le temps. Dans l'Église et en aimant l'Église, nous apprenons, frères et sœurs, à être un peuple de prophètes. Alors bien sûr, vous allez me dire que l'Église n'est pas parfaite et qu'il s'y trouve même des chrétiens scandaleux que Jésus dénonce clairement dans son évangile aujourd'hui. Eh bien oui, comme il y a eu Judas parmi les 12, il y a aussi aujourd'hui, comme toujours, des membres de l'Église qui sont gravement pécheurs. Mais finalement, est-ce si étonnant que cela ? Jésus a dit à Saint Pierre depuis la barque, « Jetez les filets !» Et devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris, il ajouta quoi ? Zélie. Quand Jésus a jeté les filets, il a dit à Pierre, « Désormais, ce ne sont plus des poissons que tu vas prendre, ce sont des hommes. » Et oui, Jésus a dit à Saint Pierre, « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Lorsqu'on pêche au filet, il y a toujours du bon et du mauvais. Il y a les poissons qu'on garde dans le filet, qu'on met dans le bateau, et puis il y a toujours les poissons qu'on rejette à la mer. D'ailleurs, plutôt que de nous scandaliser, nous devrions fondre chacun de miséricorde à la pensée que Jésus nous fait l'honneur d'être membres de son corps qui est l'Église. Il nous fait l'honneur d'être ceux qui l'annonçons, ces prophètes, alors même que nous sommes pécheurs, et pas au filet cette fois. Alors, petit sondage, qui ici est sans péché ? Levez la main. Privé de dessert. Pour mensonge. Je vais peut-être interroger papa et maman. Bon, non, je vais t'éviter ça. Vous voyez, puisque nous sommes tous pécheurs, quand on pense au bon grain à livrer, eh bien, souvenons-nous que dans notre propre cœur, il y a certes le bon grain, mais il y a aussi l'ivraie. Si l'on souhaite que l'Église aille mieux, la réponse se trouve dans la conversion de notre propre vie. Bernanos écrivait que l'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. Je précise, mais de saints en 3 mots, pour Marie-Christine. Lorsqu'un journaliste a demandé à Sainte Mère Teresa ce qu'il faudrait changer pour que le monde aille mieux, elle lui a répondu « Vous et moi ». Oui, effectivement, dans l'Église, il y a le bon et le mauvais, comme dans notre propre cœur.
Mais il nous faut la faire aimer, parce qu'il faut faire connaître et aimer le corps du Christ qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous relève, qui nous pardonne, qui nous ressuscite. C'est dans l'Église, frères et sœurs, que nous trouverons le pardon et que tous trouveront le pardon s'ils le demandent. C'est par l'Église qu'on va au ciel. L'Église est une parce qu'il n'y a qu'un seul Sauveur. L'Église est sainte, non parce qu'elle serait composée uniquement de saints et de saintes, mais parce qu'elle est le corps de Jésus-Christ qui est le Saint de Dieu. L'Église est catholique parce que tous les hommes de tous les temps sont appelés au salut. L'Église est apostolique parce qu'elle a pour fondation les 12 apôtres, qui signifie envoyés, mais aussi parce qu'en elle, nous sommes aussi envoyés comme prophètes du Seigneur pour dire à tous qu'ils sont aimés, qu'ils peuvent être pardonnés et que Jésus souhaite ouvrir à tout homme la porte du paradis. Dans notre paroisse, le peuple de prophètes que vous formez a la chance inouïe de pouvoir conduire facilement dans l'Église ceux et celles qui ne connaissent pas encore bien Jésus. Invitez-les à participer au parcours Alpha. Accompagnez-les au parcours Alpha qui commence ce mercredi. N'ayez pas peur aussi de suggérer aux parents que vous connaissez d'envoyer leurs enfants au Kit-Kat ou à l'aumônerie. Soyez missionnaires, soyez prophètes du Seigneur. Cela ne coûte rien et cela peut rapporter la vie éternelle à eux, mais aussi à vous. Amen.
Nous pouvons prendre à la page 10. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, entends notre prière, dans ta justice, écoute nos appels. Seigneur, entends notre prière, dans ta justice, écoute nos appels. Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint la soutienne dans sa charge, et plus particulièrement pour notre évêque, Monseigneur Camillade, qui va fêter ce 4 octobre les 9 ans de son ordination épiscopale, afin qu'il retrouve rapidement une meilleure santé, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière, dans ta justice, écoute nos appels. Pour la France, qui voit se mettre en place un nouveau gouvernement, afin que sous la protection de Saint Michel, notre pays reste fidèle à ses racines et puisse vivre dans l'unité et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière, dans ta justice, écoute nos appels. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, afin que tous ceux qui fuient la guerre, les persécutions, les famines, puissent être accueillis dignement, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière, dans ta justice, écoute nos appels. Pour le nouveau parcours Alpha qui va démarrer ce mercredi à Figeac, afin qu'il soit source de nombreuses grâces pour notre paroisse et qu'il soit pour nous tous une occasion de conversion dans l'écoute mutuelle et le service, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière, dans ta justice, écoute nos appels. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la vision claire de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Nous célébrons la messe ce matin pour René Pradine, pour Jean Véron, pour les familles d'André et Marguerite Bex, pour Jean Raymond, pour Simone Lacroix, pour la famille Maruet-Joule, pour Laurent Peyre et Yasmina, pour Nicolas Peyre et Mylène et Gaïa, pour Maurice et Monica Nardot, pour les familles Nardot, Peyre et Sauviac. Merci.
C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Au nom
Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Regnis ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons prendre à la page 16 le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 17. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang de Christ. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Page 177. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Cet après-midi, 16h30, adoration suivie des vêpres solennelles à Notre-Dame de Pitié. Mercredi, 16h30, chapelet au Calvaire pour la France et les vocations religieuses. Mercredi 2, c'est le début du parcours Alpha. Vous pouvez encore inviter du monde, n'hésitez pas, même s'il y a déjà pas mal d'invités, mais la salle sera suffisamment grande. N'hésitez pas, invitez. Il reste encore des créneaux d'adoration à doubler, puisqu'il vaut mieux être 2 ou 3 sur chaque créneau pour pouvoir se remplacer s'il y a des absences. Donc n'hésitez pas, si vous avez 1 heure par-ci, par-là, pour venir adorer Jésus, rapprochez-vous de Nicole qui est au fond de l'église. Oui, au fond de l'église, voilà. Vendredi 4, il y aura normalement au Carmel à 18h30, c'est la messe du Sacré-Cœur pour les vocations sacerdotales et religieuses. Le soir, il y aura la louange à Notre-Dame de Pitié, rendez-vous à 8h, 20h15. Et dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois, donc il y aura la prière des frères pour ceux qui le désirent, pour ceux qui souhaitent que l'on prie particulièrement pour eux. Dimanche prochain, c'est aussi la fête du Carmel, il me semble, avec la venue de notre évêque, Monseigneur Camiade, à 16h30. Voilà, messe pour les 2 saintes Thérèse et bénédiction de tous les enfants. Donc n'hésitez pas les familles à venir prier avec nos sœurs carmélites, 16h30 au Carmel, dimanche prochain. Enfin, vous pouvez noter dans les tablettes, le 11 octobre à 19h30, il y aura la réunion des adorateurs. Donc si vous êtes adorateur, si vous voulez savoir ce que c'est que l'adoration, ça a changé. Ah, bon, eh bien. Donc ne regardez pas ce qu'il y a sur la feuille paroissiale, ça a changé. On redonnera le bon horaire la prochaine fois. Voilà, merci de votre patience. Merci. Donc je vous invite vraiment à inviter encore au parcours Alpha. Vous savez qu'il y a tellement de paroissiens qui sont venus dans la paroisse, qui maintenant sont parmi nous, grâce à un chemin commencé au moment du parcours Alpha. Donc vraiment, si vous êtes curieux, venez. Si vous êtes désireux d'évangéliser, invitez. Et si vous êtes encore plus, eh bien, venez avec les personnes que vous invitez. Excusez-moi, une dernière annonce. Nos sœurs carmélites ont besoin d'un petit coup de main. Mercredi, elles cherchent une voiture qui soit à Toulouse pour récupérer à 13h à l'aéroport de Blagnac la mère supérieure qui rentre du Vietnam. Donc si quelqu'un fait un aller-retour sur Toulouse ce jour-là, qu'il se rapproche du Carmel, 13h à Blagnac pour amener la mère supérieure sur Figeac. Merci. Les sœurs nous ont dit qu'elles préféraient une voiture de course, si jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Et nous confions particulièrement à la Vierge Marie tous les fruits du parcours Alpha. Page 248. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil,
joie de ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Notre-Dame de Rocamadour, Priez pour nous, Notre-Dame du Parcours Alpha, priez pour nous, Notre-Dame des familles, priez pour nous, Notre-Dame des vocations, priez pour nous, Saint Joseph et tous les saints du ciel. priez pour nous. Bon dimanche à toutes et à tous. Et bonne fête à tous les Michel, Gabriel et Raphaël, et en particulier notre organiste. Bonne fête, Michel.